Je n'oublierai jamais cette soirée avec mon cousin Joseph. Tout a commencé comme un projet simple, deux amoureux du romantisme, du cinéma et de la magie d'une bonne histoire, partis passer une soirée cinéma. Mais, au fil des heures, la frontière entre fantasme et réalité s'est estompée d'une manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une soirée innocente s'est transformé en quelque chose de fou, d'exaltant et d'inoubliable, une soirée qui m'a changé à jamais. Joseph et moi avons toujours été proches. En grandissant, nous étions plus comme des meilleurs amis que des cousins. Nous partagions des secrets, des rires, des blagues idiotes et une passion, des heures à rêver de l'avenir. Nous avions un point commun, notre amour du romantisme. Nous passions des après-midi tranquilles à discuter de nos histoires d'amour préférées, livres, séries télé, et surtout, films. Nous nous extasions sur la façon dont un héros envoûte l'héroïne, les regards furtifs, les doux murmures, la façon dont un baiser sous la pluie pouvait faire battre le cœur. Nous rions et nous disions qu'un jour nous trouverions nos propres moments romantiques parfaits, comme dans les films. Alors, quand Joseph m'a appelé un vendredi après-midi de début juin 2025, sa suggestion ne m'a pas surprise. « Tiens, il y a un nouveau film romantique au cinéma ce soir », a-t-il dit d'une voix rayonnante d'excitation. Ça s'appelle Whisper of the Hat. J'ai entendu dire qu'il y avait tout, du drame, de la passion, une grande scène d'amour. Ça te tente ? J'ai entendu son sourire dans sa voix et j'ai eu l'impression de dire oui facilement. Une soirée cinéma avec ma cousine préférée pour un film romantique, ça me semblait parfait. Ce soir-là, je me suis préparée un peu impatiente. J'ai mis ma robe rouge préférée, celle qui me donnait confiance en moi et un brin d'audace, et je me suis vaporisée de parfum. Joseph est venu me chercher à 19h, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il était beau. Il portait une chemise noire ajustée et un jean, ses cheveux bruns légèrement décoiffés avec ce charme qui lui était propre. Il a souri en me voyant, ses yeux marrons s'illuminant. « Tu es magnifique », a-t-il dit, et j'ai senti mes joues chauffer. « Merci, toi aussi », ai-je répondu, essayant de la jouer cool. Nous sommes allés au cinéma, discutant du film tout le long du trajet. J'ai entendu dire que l'acteur principal a une alchimie intense avec l'héroïne, a dit Joseph, les mains agrippées au volant. On dit que la scène d'amour est tellement torride que les gens sortent de la salle en rougissant. J'ai ri, le cœur battant la chamade à cette pensée. Bon, on verra bien si c'est à la hauteur de la publicité, ai-je taquiné. La salle était bondée de monde à notre arrivée. L'odeur du pop-corn au beurre remplissait l'air, et les lumières tamisées rendaient l'endroit chaleureux et excitant. Nous avons pris nos billets, pris un grand seau de pop-corn à partager et trouvé nos places au milieu de la salle. Les lumières se sont tamisées et le film a commencé. Whisper of the Hat était tout ce que nous espérions. L'histoire suivait une jeune femme, une rêveuse à la vie tranquille, qui rencontrait un mystérieux inconnu dans une gare pluvieuse. Leurs regards se croisaient et l'étincelle se faisait sentir, même à travers l'écran. Ils évoluaient autour de leurs sentiments, regards furtifs, contacts accidentels, mots non dits, jusqu'à ce que la tension monte jusqu'à son point de rupture. Dans une scène, ils étaient pris sous une averse et il la serra contre lui, ses mains encadrant son visage tandis qu'il l'embrassait avec une envie qui me coupa le souffle. J'ai jeté un coup d'œil à Joseph, et il me regardait, les yeux brillants dans la lumière vacillante de l'écran. « Ça va jusqu'ici », a-t-il murmuré. J'avais la tête et le cœur battant, même si je ne savais pas si c'était à cause du film ou de son regard. Au générique, j'étais en proie à une vague d'émotions. Le film avait été magnifique, passionné et tellement réel. Mes mains tremblaient tandis que j'attrapais mon sac à main, et Joseph m'a prise par la main pour me guider hors de la salle. « Qu'en as-tu pensé ?» demanda-t-il alors que nous pénétrions dans la fraîcheur de la nuit. « C'était parfait », dis-je d'une voix douce. La façon dont ils se battaient l'un pour l'autre, la façon dont ils la regardaient. Je veux ce genre d'amour un jour. Joseph s'arrêta et se tourna vers moi, l'air sérieux. « Tu mérites ça », dit-il doucement. « Quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour toi. » Mon cœur battait la chamade, et je souris, ne sachant que dire. Nous sommes restés un moment près de sa voiture, la nuit nous enveloppant comme un manteau de velours. L'air était chaud et lourd du parfum des jasmins en fleurs des jardins voisins, tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de nos têtes, disséminées comme des diamants sur l'immensité sombre du ciel.
Le silence entre nous s'étirait, épais et électrique, chargé d'une telle impatience que j'en avais des frissons. C'était comme si l'univers s'était arrêté juste l'espace d'un instant, retenant son souffle à nos côtés. Puis, la voix de Joseph perça ce silence d'où mesa d'espoir et dit-il, ses yeux accrochant le clair de lune et brillant d'une lueur presque timide, mais audacieuse à la fois, la nuit est encore jeune. Tu veux venir passer un moment chez moi? On pourrait parler du film, peut-être boire un verre. Ces mots étaient désinvoltes, mais l'invitation semblait ouvrir la porte à quelque chose d'inconnu et d'excitant. J'hésitais une seconde, le même frisson d'excitation de tout à l'heure reprenant de plus belle. Bien sûr, murmurai-je, presque essoufflé. J'aimerais bien. Le trajet jusqu'à l'appartement de Joseph fut silencieux, mais pas gênant, juste confortable, comme deux personnes flottant côte à côte dans le calme qui suit une tempête. Les lumières de la ville passaient en flou, projetant des ombres fugaces sur son visage pensif tandis qu'il gardait les yeux rivés sur la route. En moi, la magie du film persistait comme un doux écho, se mêlant aux battements rapides de mon cœur. Son appartement était petit, mais accueillant, un appartement douillet baigné par la douce lueur des lampes chaudes qui faisaient danser les ombres sur les murs. Quelques affiches de cinéma décoraient la pièce, autant de classiques romantiques qui semblaient murmurer des promesses d'amour et de passion. Le canapé semblait incroyablement accueillant, un parfait petit nid douillet dans le calme de la nuit. « Fais comme chez toi », dit Joseph d'une voix douce en disparaissant vers la cuisine. J'ai enlevé mes chaussures, la fraîcheur du sol contrastant agréablement avec la chaleur persistante sur ma peau, et je me suis installé sur le canapé, repliant mes jambes sous moi comme un enfant en quête de réconfort. À son retour, il portait 2 verres de vin rouge, leur couleur profonde étincelant dans la douce lumière. Il s'est assis à côté de moi, si près que nos genoux se sont effleurés. Une étincelle m'a traversé à ce contact. Il a levé son verre avec un sourire. Une excellente soirée. J'ai rencontré son sourire, faisant teinter doucement mon verre contre le sien. Une excellente soirée. Nous avons entamé une conversation décontractée, le vin adoucissant nos propos tandis que nous évoquions le film, les scènes inoubliables, le chagrin, la passion presque palpable. J'ai ri doucement à un moment idiot, puis j'ai rougi évoquant le baiser trempé par la pluie. Ce baiser sous la pluie, ai-je dit, les joues rouges, c'était tellement intense. On sentait à quel point il se désirait, comme si tout le reste s'était envolé. Les yeux de Joseph se posèrent sur les miens, sérieux maintenant, sa voix légèrement basse, lourde de sens. Ouais, ça m'a fait réfléchir. Et si? Et si on avait un moment comme ça? Un vrai moment parfait rien que pour nous. Mon souffle se bloqua, mon pouce s'accéléra. Il se pencha plus près, sa présence m'enveloppant comme une promesse. On aime l'amour, pas vrai? Pourquoi ne pas créer notre propre histoire? Un moment rien qu'à nous? Je le fixais du regard, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Une partie de moi avait envie d'en rire, de le balayer comme un fantasme absurde, mais j'ai alors vu son regard chaleureux, intense, plein d'espoir, et tout en moi s'est apaisé. La passion du film, le rêve d'un amour qui vous emporte ne me semblait soudain plus si lointain. Tu veux dire, comme un baiser, demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, tremblante d'excitation nerveuse. Il sourit alors de ce sourire doux et charmant qui fit trembler mes genoux et disperser mes pensées comme des feuilles au vent. Ouais, dit-il simplement. Juste un instant. Quelque chose de vrai, de romantique, comme dans les films. Ça te dit? J'ai ressenti une bouffée d'excitation, de nervosité et de curiosité à la fois. Joseph était mon cousin, mais c'était aussi mon meilleur ami, celui qui me comprenait, qui partageait mon amour pour le romantisme. Le vin, le film, la soirée, tout cela ressemblait à un rêve. D'accord, murmurai-je, le cœur battant la chamade. À un moment romantique. Son sourire s'élargit, et il posa son verre, se rapprochant. Sa main effleura ma joue, douce et chaleureuse, et je fermai les yeux. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, ce fut d'abord doux, hésitant, comme s'il tâtait le terrain, mais ensuite, le baiser s'approfondit, lent et doux, et je sentis une étincelle, comme dans les films. Mes mains trouvèrent ses épaules, et je l'embrassai en retour, perdu dans l'instant. C'était tendre, magnifique, une scène romantique parfaite. Nous nous séparâmes, tous deux essoufflés.
Nos regards se croisèrent. C'était, Commen, mais je ne trouvais pas les mots. Incroyable, termina Joseph d'une voix rauque. Il prit ma main, son pouce effleurant mes doigts. J'ai toujours pensé que tu étais spécial. La façon dont tu t'illumines quand tu parles d'amour, la façon dont tu rends tout plus grand, plus lumineux. Mon cœur se gonfla, mais une petite voix dans ma tête me murmura une mise en garde. C'était Joseph, mon cousin. Pourtant, la chaleur de sa main, le regard dans ses yeux me semblait si juste. Le film me faisait rêver de passion, et elle était là, bien réelle et vivante. Il se leva, me tenant toujours la main, et me tira doucement sur mes pieds. « Viens avec moi », dit-il d'une voix douce et ferme. Je le suivis, le pouls battant tandis qu'il m'entraînait dans le couloir. Il ouvrit la porte de sa chambre, et j'hésitai une seconde, l'esprit en ébullition, mais le vin, le film et le baiser m'emportèrent dans un tourbillon d'émotions. Il se tourna vers moi, son regard scrutant le mien. « On peut rendre cette nuit inoubliable, dit-il. Comme au cinéma, sans pression, mais je veux être près de toi. » Mon souffle s'arrêta. Le romantisme de tout cela, le fantasme que nous aimions tous les deux m'attirait. « D'accord », j'acquai-je d'une voix à peine murmurée. Il ferma la porte derrière nous d'un geste lent et délibéré, le déclic sec de la serrure résonnant bruyamment dans le silence de la pièce. Ce bruit, si faible et pourtant si définitif, me fit frissonner. C'était un étrange mélange d'excitation et de nervosité qui tourbillonnait en moi, comme si je me tenais au bord de quelque chose de nouveau et d'inconnu. La pièce était doucement éclairée par la douce lueur d'une lampe de chevet projetant de longues ombres qui dansaient doucement sur les murs. Le lit semblait accueillant, soigneusement fait de dragis doux qui semblaient promettre confort et chaleur. Joseph se tourna alors vers moi, l'air tendre et ouvert, ses mains tendues pour m'attirer doucement contre lui. « Et tu es sûr ?» demanda-t-il doucement, son regard scrutant le mien avec une attention qui dissipa une partie de l'hésitation de mon cœur. J'avala difficilement ma salive sentant mon pouls battre fort dans ma gorge, mais la réponse était claire, j'acquais fermement les battements dans ma poitrine s'intensifiant comme s'ils voulaient éclater. « J'en suis sûr » murmura-je en retour sincère. À cet instant la nuit me parut tout droit sortie d'un film. Une scène où l'héroïne prend une inspiration avance et embrasse l'inconnu sans un mot de plus. Les lèvres de Joseph rencontrèrent à nouveau les miennes, cette fois plus profondes, plus lentes, plus pressantes. Ses mains glissèrent le long de mon dos chaud et ferme. M'ancrant dans l'instant présent, je sentis une bouffée de chaleur me parcourir tandis qu'il me guidait doucement vers le lit. Mes jambes tremblant d'impatience et de quelque chose de nouveau d'excitant, assise au bord, je retins mon souffle tandis que Joseph s'installait à mes côtés, ses doigts parcourant ma mâchoire avec une délicate révérence. Son contact fit jaillir 1000 petits feux sur ma peau, envoyant des ondes électriques en moi. « Tu es si belle » murmura-t-il près de mon oreille d'une voix rue et douce, et je sentis une rougeur me monter aux joues, me réchauffant comme un soleil. Je me penchai instinctivement vers lui. Rendant son baiser avec une confiance grandissante, mes mains explorant les larges épaules et les lignes fermes de sa poitrine, le monde autour de nous semblait se brouiller, le murmure silencieux de la nuit se rétrécissant jusqu'à ne rester que nous deux, cœurs battant à un rythme parfait, s'immergeant dans une histoire qui nous est propre alors que notre baiser s'approfondissait. Joseph me reposa délicatement sur le lit, son corps se moulant contre le mien comme une union parfaite. Mon cœur battait là chamade lorsque ses mains entamèrent leur lent et délibéré voyage sur ma peau hésitante d'abord, puis avec une audace et une soif croissante. Chaque contact était électrique, chaque souffle partagé chargé d'impatience et d'émerveillement. Le romantisme de la nuit nous enveloppait comme un brouillard chaud et enivrant, m'emportant toujours plus haut dans ce moment fragile et magnifique. Ma robe rouge glissa une couche délicate à la fois, tombant au sol comme des promesses oubliées. La rente nous s'épaissit de désir et de quelque chose de bien plus tendre, la confiance, la sécurité, une révérence silencieuse avec Joseph, mon meilleur ami, mon cousin, mon partenaire dans cette aventure sauvage et inexplorée. Je me sentais vivante et pleinement perçue. Le monde extérieur cessait d'exister, seul comptait cet instant volé parfait. Interdit certes, mais aussi beau, sacré et absolument inoubliable. Le temps semblait se replier sur lui-même tandis que nous avancions ensemble, nos souffles se mêlant dans l'espace silencieux qui nous séparait. Chaque contact était l'électrique, chaque regard chargé de mon nom prononcé. Je savourais tout cela vraiment, la proximité, l'intensité brute, la façon dont il me donnait l'impression d'être le centre de son univers. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était quelque chose de plus profond, comme les meilleurs moments de tous les films d'amour que nous avions vus, mais débarrassé de tout fantasme et rendu réel, urgent et brut. Ma peau picotait sous ses doigts, mon cœur s'emballait, transporté par une connexion intense et palpitante, inattendue mais accueillie
Bras ouverts nous étions pris dans une tempête de sensations et d'émotions, explorant, découvrant, savourant chaque seconde comme si le temps lui-même avait ralenti juste pour nous. Le monde au-delà des murs de cette pièce semblait s'évanouir, ne laissant que la chaleur de notre souffle partager le rythme paisible de nos battements de cœur et le doux murmure de notre peau contre notre peau. Quand ce moment fut enfin passé, nous étions allongés emmêlés dans les draps moelleux, le silence s'installa entre nous comme une couverture chaude et réconfortante, nos respirations devinrent difficiles se mêlant au silence et Joseph me serra contre lui, son bras enroulé autour de mes épaules. Pour me protéger, ses doigts traçaient de lents et paresseux cercles sur ma peau, une douce assurance qui me rassurait et me procurait un sentiment de sécurité et d'affection. Une vague d'émotion me submergea, joie, émerveillement et une pointe de confusion que je ne parvenais pas à dissiper. Ce que nous venions de partager dépassait tout ce que j'avais imaginé. C'était incroyable à couper le souffle, et pourtant maintenant que la chaleur du moment retombait, la réalité s'insinuait doucement comme une ombre à la lisière de mes pensées. Ça va, la voix de Joseph était douce, teintée d'inquiétude, ses yeux scrutant les miens comme s'il voulait tout comprendre sans un mot. J'acquais lentement, me blottissant plus près de lui, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ouais, c'était incroyable, dis-je, et la vérité résonna au plus profond de moi. Il sourit doucement et déposa un tendre baiser sur mon front. Tu es incroyable, murmura-t-il, son souffle chaud contre ma peau. Nous restâmes ainsi pendant ce qui me sembla des heures, serrés l'un contre l'autre, la nuit nous enveloppant comme un gardien silencieux. Dehors le monde continuait de tourner, mais dans notre bulle de chaleur et de tendresse plus rien n'avait d'importance. Le seul son était le rythme doux de notre respiration lente et régulière qui me raccrochait au présent. Mais dans mon esprit une tempête faisait rage, mes pensées se bousculaient dans une danse chaotique, tournant comme un carrousel que je ne pouvais arrêter. Je revivais chaque instant le sentiment de la scène finale du film, le frisson électrique de ce baiser inattendu, la façon dont nous avions franchi une ligne que je n'aurais jamais cru franchir ni même voulu franchir. Mon cœur battait la chamade, mêlant excitation et hésitation. Était-ce juste un moment magnifique et fugace, une étincelle à savourer, puis à laisser s'échapper, ou était-ce quelque chose de plus profond, réel, un nouveau chapitre d'une histoire que je n'étais pas encore prête à écrire mais que j'aspirais pourtant ardemment? Je n'avais pas encore les réponses, mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais pareil. Joseph avait dû sentir mon trouble car il resserra son étreinte et murmura doucement et ne réfléchit pas trop. Sa voix était ferme, calme comme une encre dans le tourbillon de mes émotions. Nous avons eu notre moment. Notre histoire, elle est à nous, et c'est ce qui la rend spéciale. Je levai les yeux vers lui, ses yeux reflétant la douce lueur de la pièce emplie d'une chaleur qui dissipa mes doutes. Il y avait une vérité dans ces mots qui s'installa au plus profond de moi comme une flamme silencieuse, douce mais inébranlable. Cette nuit n'était pas seulement spéciale, elle était extraordinaire, un chapitre rare et chatoyant du livre de nos vies que je porterai avec moi pour toujours. Finalement nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et sommes retournés sur le canapé, essayant de nous libérer de l'intensité tout en aspirant à cette proximité. Joseph nous a servi un autre verre de vin, le tintement des verres nous ramenant à la réalité. Nous avons discuté, nos voix plus légères émaillées de rire et de regards timides. Nos mains se sont retrouvées, nos doigts s'entrelaçant comme pour nous assurer que notre lien était plus fort que jamais. La nuit avait peut-être dépassé les limites que nous connaissions autrefois, mais elle semblait si indéniablement juste, une rébellion silencieuse contre l'ordinaire, un secret partagé enveloppé de passion et d'espoir. En regardant Joseph, la douce lumière reflétant l'éclat de ses yeux, j'ai su que c'était une nuit que je n'oublierai jamais. C'était sauvage et magnifique, un instant volé, suspendu dans le temps, un morceau captivant de l'amour dont nous avions toujours rêvé sans jamais oser croire qu'il nous viendrait. C'était une histoire qui vivrait dans nos cœurs, murmurée dans les moments de calme où le monde ralentissait. Le trajet du retour fut calme et paisible, les étoiles parsemées dans le ciel, témoins silencieux de la magie de la nuit. Joseph me raccompagna jusqu'à ma porte, sa main chaude et ferme dans la mienne. Ce soir c'était parfait, dit-il d'une voix basse mais pleine de certitude. Je souris, le cœur gonflé d'une tendresse indescriptible. Oui vraiment, répondis-je doucement. Il se pencha et m'embrassa sur la joue, un contact doux et prolongé qui me fit frissonner. Je le regardais s'éloigner, un mélange d'ouamet, de joie et d'émerveillement tourbillonnant en moi. Ce qui avait commencé comme une simple soirée cinéma avec mon cousin Joseph s'était transformé en quelque chose de bien au-delà de mes espérances, un voyage inoubliable dans un monde où rêve et réalité se confondaient, où amour et passion s'entremêlaient. C'était une aventure folle et palpitante que je ne regretterai jamais, une aventure qui me semblait le début d'un nouveau chapitre magnifique.